Si tu es en recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un CDI, n'oublie pas de télécharger l'application JobGo sur iOS ou Android. Tous les liens sont en description. Rencontrer le recruteur est une étape importante pour décrocher un stage ou un CDI, car il faut convaincre le recruteur que vous êtes le candidat idéal. On peut passer à côté d'un entretien parce que le poste ne nous plaît pas ou parce qu'on n'a pas du tout le feeling. Mais on peut aussi complètement louper un entretien d'embauche à cause d'erreurs fatales. Attention donc aux gaffes qui vous recalent d'office. Dans cette vidéo, nous verrons 6 erreurs à ne pas faire en entretien d'embauche. Arriver en retard, c'est le basique des entretiens d'embauche qui commencent mal. Arriver à l'heure à un entretien d'embauche, c'est quelque chose qui peut sembler vraiment basique. Pourtant, gardez en tête que c'est une des causes principales d'échec d'entretien d'embauche. Pour différentes raisons, manque d'organisation ou parfois de rigueur, beaucoup de candidats arrivent encore en retard. 10 ou 15 minutes de retard, c'est quelque chose de gérable. Si vous prévenez le recruteur de votre retard, c'est quelque chose qui peut être toléré. Au-delà de 20 minutes de retard, la situation est clairement critique. Prévenez quand même le recruteur et essayez de voir avec lui si l'entretien peut toujours se tenir et trouver aussi une très bonne raison de votre retard, car sinon vous accumulerez vraiment des points négatifs lors d'un entretien. Quoi qu'il en soit, pensez à vous excuser si vous arrivez en retard et pensez à toujours analyser en amont le temps de trajet et le trajet que vous allez effectuer pour aller à votre entretien. Négliger sa tenue vestimentaire, c'est aussi une erreur fatale. C'est une erreur qui est très récurrente. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai, dans une certaine mesure. Mais là, pour un entretien d'embauche, il faut faire quand même attention. Toutes les entreprises ont un dress code. Alors, c'est un peu particulier parce que dans certaines entreprises ou certaines startups, ça peut être toléré de venir en t-shirt, en jean ou en basket en entretien. Et vous pouvez aussi travailler dans des entreprises qui sont très corporate, où le costume, la cravate et le tailleur pour les femmes va être requis. Alors, on va pas se mentir. Aujourd'hui, vous n'avez aucune excuse si vous loupez un entretien à cause de votre tenue vestimentaire. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, YouTube, Facebook, Instagram, vous avez des vitrines qui vous permettent clairement de voir un peu ce qui se passe dans l'entreprise, de quel est son ADN, comment les gens se comportent, comment les gens sont à l'intérieur. Et ça vous permet d'adapter votre tenue en fonction de cela. Ne pas se renseigner sur le poste ou l'entreprise. Voilà une gaffe qui peut vous mettre vraiment mal à l'aise. Vous avez envoyé 100, 200 candidatures, vous avez eu très peu de réponses et là, vous êtes hypé, vous êtes content, vous venez d'avoir une réponse pour un entretien, vous allez à l'entretien, vous savez plus ou moins pour quel poste c'est, vous savez plus ou moins ce que fait l'entreprise, mais vraiment trop vaguement. Et là, quand le recruteur vous pose la question « Qu'avez-vous compris du poste ?» ou encore « Que connaissez-vous de notre entreprise ?» bah là, vous êtes mal à l'aise, parce que vous n'êtes pas renseigné en amont. C'est d'ailleurs toujours ce que je dis, c'est une des raisons pour lesquelles je préconise toujours d'arriver 15 ou 20 minutes en avance à un entretien. Ça permet déjà de lire les brochures qu'il y a dans les salles d'attente. Souvent, les entreprises mettent à disposition des brochures, des plaquettes avec leur présentation, leur chiffre d'affaires et ainsi de suite. Ça vous permet aussi, vous, de relire la fiche de poste et surtout d'imprimer un certain nombre de choses comme les effectifs de l'entreprise, son secteur d'activité, de vous poser aussi la question de qui sont ses concurrents et de quelle est la situation de l'entreprise sur son marché. Répondre approximativement à son interlocuteur. Vous faites face à une perte de moyens, c'est peut-être dû à un manque de préparation, vous n'êtes peut-être pas concentré, un manque d'attention, vous avez peut-être gonflé votre CV, un peu menti. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous répondez à côté, approximativement aux questions de votre interlocuteur et ce n'est pas une bonne chose. Il est parfois plus simple de demander à votre interlocuteur de se répéter ou tout simplement dire « je ne sais pas » plutôt que de vous lancer dans des explications approximatives, vagues et qui vont au final vous desservir. Avoir une attitude désinvolte et ne pas gérer son langage verbal et ou non verbal. En ce qui concerne l'attitude désinvolte, c'est à vous de vous poser la question tout simplement, à savoir est-ce que vous avez envie d'aller à cet entretien, est-ce que vous avez envie de travailler dans cette entreprise. Si vous partez avec un a priori extrêmement négatif et que vous allez à un entretien qui vous passe au-dessus de la tête, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire cet entretien? En ce qui concerne le langage verbal et non verbal, alors là c'est quelque chose d'un peu plus délicat. Le langage non-verbal peut se traduire quand on est stressé par les jambes sous le bureau qui s'agitent beaucoup, par exemple, ou effectivement parler avec les mains, en sachant que des grands mouvements lorsqu'on parle avec les mains peuvent donner l'impression d'être agité. Vous avez aussi les candidats tout simplement qui vont peut-être tutoyer le recruteur,
qui vont parler le l'argot, voilà, ou en tout cas le langage qu'on peut avoir avec ses potes, ses amis, ce qui n'est pas du tout un langage adapté pour un entretien. C'est des choses qui arrivent. Et bien entendu, ne tirez pas une tête d'enterrement durant tout l'entretien. Faites en sorte d'avoir une poignée franche quand vous serrez la main à votre interlocuteur. Faites en sorte aussi de sourire durant l'entretien, de vous montrer agréable. En effet, un entretien reste quand même un échange. Il faut que l'échange reste agréable, autant pour vous d'ailleurs que pour l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Ne posez aucune question. Vous venez de passer 1 heure ou 1 heure et demie d'entretien avec un recruteur et à la fin de l'entretien, il vous pose la question suivante. Avez-vous des questions? Vous lui répondez non. C'est une erreur. Pire encore, vous avez passé 1 heure, voire 1 heure et demie d'entretien avec un recruteur et durant cet entretien, vous n'avez posé aucune question. Sachez que ne pas poser de questions durant l'échange que vous avez avec le recruteur peut lui donner l'impression d'un manque d'intérêt ou d'un manque de motivation de votre part. Si vous le souhaitez, nous ferons une prochaine vidéo qui sera en quelque sorte une trousse à outils, des meilleures questions à poser durant un entretien qui vous permettront soit d'impacter positivement votre recruteur, soit de vous démarquer des autres candidats. Alors, quelle erreur vous a semblé la plus stupide? Ou alors quelle erreur auriez-vous pu commettre vous-même? N'hésitez pas à partager vos expériences et vos anecdotes en commentaire, bien sûr. N'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.